Bonjour, je suis Cyril Périchard. Aujourd'hui, nous continuons sur les applications, enfin pas sur les applications, pardon, chaque fois je me trompe, je veux dire sur les coups de genoux. Et on va voir aujourd'hui directement la technique dans la même vidéo et les applications. Parce que la technique est assez simple, facile à assimiler, rapide à assimiler. Par contre, les techniques, les contres sont un petit peu plus subtiles, plus complexes. D'accord? On voit ça de suite après le générique. Bien, on commence donc sur la technique de ce coup de genou, donc le coup de genou avant. Donc avant en chinois c'est tian, d'accord? Et le coup de genou c'est ting chi, donc coup de genou remontant direct, hein? Donc tian ting chi. Et comme j'ai expliqué, donc cette technique elle est relativement simple. Par rapport à ce que vous avez vu la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, ceux qui ont vu, d'ailleurs ceux qui ont raté, hop, comme d'habitude, vous cliquez dessus. Et vous aurez toutes les explications techniques et après sur la deuxième vidéo, les applications techniques pardon, et les applications par elles-mêmes combat. Alors pour ce qui est de la technique, du coup on revient sur le coup de genou avant. C'est simple, hein, c'est tout simplement un transfert de masse. Il y a deux techniques, je ferai voir quand même une deuxième. Il y a un transfert, le plus simple c'est un transfert de masse, c'est-à-dire que je vais passer sur la jambe arrière tout simplement pour pouvoir libérer ma jambe avant, pour pouvoir donner ce coup de genou. Voyez, et très souvent ce coup de genou on va en principe le donner sur une esquive en retrait, c'est-à-dire qu'on va au maximum avoir un retrait de buste, et ce qui va nous aider, et ça va nous aider évidemment à travailler donc à travailler ce coup de genou. Ici, petit retrait donc de buste, vous voyez, tout mon transfert se fait sur ma jambe arrière, je n'ai plus qu'à lever la hanche et le genou, vous voyez ici, tout simplement. Donc je refais voir de l'autre côté, transfert, ici, coup de genou. Après, pour l'autre, il peut y avoir retrait, petit retrait, avec, vous voyez, un appel. On va chercher à gagner un peu de distance. Vous verrez, parce qu'on va le faire sur un coup de pied. Un coup de pied, étant donné que c'est quand même beaucoup plus long, évidemment, qu'un bras, vous vous en doutez. On veut atteindre des points vitaux de l'adversaire. Avec la jambe devant, c'est pas évident. Donc il va falloir, pour atteindre ces points vitaux, avoir un petit chassé vers l'avant. Mais on ne peut pas faire un chassé pendant qu'il y a la frappe. Donc il va falloir avoir toujours ce retrait, et dès qu'il y a au moment où on a eu ce retrait, juste là, eh bien on va glisser son pied simplement vers le pied de frappe, c'est-à-dire le pied de frappe ici, le genou avant. Vous voyez, c'est tout simple. Je suis ici, j'ai mon retrait, ici. Je mets le bras en dessous parce que vous verrez ce qu'on va faire tout à l'heure. Ici, j'amène mon pied à côté de la jambe avant et j'ai la frappe. C'est-à-dire qu'il va y avoir le pied qui va venir au niveau de la jambe avant, va être le déclencheur. C'est-à-dire que déclencheur pour partir. Je ne vais pas non plus avoir ici un retrait, je me pose, je frappe. Il vous faut avoir vraiment ici le retrait, d'accord? Quand le pied va poser, pam, vous voyez, je vais essayer d'avoir vraiment cette explosion. Ok? Et bien, on va voir ça maintenant en application. Cécile. Bien. Alors, on va le voir en premier sur le coup de poing avant. Donc, toujours avant, donc coup de poing direct avant. Donc, c'est le Chen Chong Chuan, d'accord? Ici, donc on en fait un. Vous voyez, toujours comme d'habitude, vous vous rappelez, quand vous travaillez, pensez à la distance, mettez toujours la bonne distance. Travaillez pas comme ça, je donne mon bras, celui qui est en face, je fais ma technique, ça y est, c'est bon, c'est plié, on rentre à la maison. Soyez vraiment conscient, précis et conscient, surtout conscient de vos techniques. Soyez là. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre technique, celui qui frappe, il vise bien, il a bien sa cible, aussi bien en hauteur, en largeur qu'en profondeur. On est d'accord? Et celui qui va bloquer fait bien attention, évidemment, de bloquer ou d'esquiver l'attaque au moment idéal. Ok? Alors, ici pour ce jab, pour ceux qui ont plus l'habitude du jab, hein, qui est le Qian Zhongchuan,
ici, je vais, vous voyez, avec mon bras avant, envelopper. C'est-à-dire, je vais un petit peu casser le mouvement, mais je vais pas, je pourrais carrément, vous voyez, les techniques où je bloque. Et en faisant ça, vous voyez, je l'ai bloqué net. Allez, je l'ai bloqué net. Et là, je vais faire une technique. Là, je veux qu'elle rentre un petit peu. Donc, je la laisse rentrer, vous voyez. Et en même temps, je vais la bloquer avec le bras qui est dessous. C'est-à-dire ici, recule un tout petit peu. Merci. Voilà, on va faire une technique assez longue, on va surprendre. Ici, là, vous voyez, ma main qui est dessous, elle va venir ici. Et là, évidemment, ça fait mal. Si vous rentrez pas fort, en principe, dans cette technique-là, on va déjà créer une lésion au niveau du coude, comme ceci. D'accord? Donc, on va faire doucement. Là, ici, je prends, je dégage. Je vais faire de l'autre côté, au cas où il y a des petites subtilités qui puissent vous échapper. Vous voyez là, ici, j'ai mon mouvement, j'enveloppe et je rentre. Vous remarquerez que je suis en retrait du tronc, ce que j'ai fait voir tout à l'heure. Donc, on revoit de l'autre côté. Donc là, on revoit 2. Et comme je suis en retrait du tronc, j'ai libéré ma jambe avant. Et bien, tout simplement, j'amène et je rentre. Et là, je vais rentrer bien loin. Je vais, avec ma jambe avant, chercher le plus loin possible. C'est-à-dire que je pousse avec ma jambe d'appui vers l'avant pour amener mon genou vers l'avant pendant que mon tronc, lui, continue son retrait. Je ne veux pas prendre la frappe. Parce que quand elle est partie, c'est parti. Donc ici, 1, 2, je rentre. D'accord? Suivant ce qui se présente, ça va être foie, rate, côte, flottante. D'accord? Toi, c'était? Voilà, ça peut être aussi plexus, tout dépend comment on se présente. Et tout dépend aussi comment votre genou, avant ici, vous pouvez légèrement l'incurver. Vous pouvez passer, quand vous voyez que vous avez le tronc qui est légèrement profil, vous voulez atteindre quand vous avez vraiment l'habitude, parce que je veux faire ci, je veux faire ça en combat, c'est pas facile, hein, ça va vite, mais on essaie de le travailler le mieux possible. Vous pouvez légèrement travailler, vous voyez, une courbe dans votre coup de pied, dans votre coup de genou, pardon, direct. Ok? Alors, on refait ici, donc I, R, et je rentre. Vous voyez, là. En même temps, sa main, je l'amène légèrement de côté, je ne reste pas trop de face, ça va me gêner là. Hein, j'en profite, cette main qui est là, elle va diriger un petit peu. Vous voyez, je dirige. Je ne la garde pas en face parce que ça va un peu me gêner pour pouvoir rentrer. Donc ici, j'ai I, R, j'ai mon blocage, et après, je laisse, vous voyez, sur le côté de mon épaule, ici, ça me permet de rentrer. Après, j'ai d'autres techniques, hein. On ne va pas s'arrêter là, mais là, on se concentre sur le genou. Plus tard, on verra sûrement quelques combinaisons. Je reviendrai sur ce qu'on a fait, que ce soit en coup de genou, en coup de poing et autres, pour combiner tout ça. C'est intéressant, d'accord? Sur 2, 3, 4 frappes. Ok? Bien. Alors, on va le faire une dernière fois rapide, un peu pour voir le mouvement. J'enchaîne, je rentre. Vous voyez? Là. Évidemment, retenez ici, hein. Quand on est là, retenez parce que ça part vite, hein. Comme le coude est en extension, si on est bien, en plus, petite explication, quand le coude est en extension, en faisant ça, je l'aide. J'aide un petit peu, vous voyez. Je ne retiens pas son bras, alors donc ça finit son extension, et là, ça part, d'accord? Donc, soyez vraiment présent dans le blocage et le coup de genou. Maintenant, on va voir le deuxième. Là, ça va être, comme je disais, un petit peu plus technique. On va se mettre un tout petit peu là, merci. Donc, un peu plus technique parce qu'il va falloir faire le blocage. Alors, on avait vu un coup de genou sur déjà un coup de pied direct la semaine dernière, mais le coup de genou arrière. Et c'était pas la même chose, vous vous rappelez, on va vite fait, on allait à l'extérieur, je bloquais, on revient, je bloquais avec le bras arrière, d'accord, ici, voilà. Et après, je crochetais et du genou arrière, je rentrais, d'accord. J'invite évidemment ceux qui n'ont pas vu cette vidéo à cliquer ici, et puis vous aurez évidemment toutes les explications. Donc là, on va plutôt bloquer avec le bras avant. Et sur la technique ici, il va y avoir ce mouvement. Il va falloir presque, vous voyez, laisser le mouvement se diriger ici. Alors attention de ne pas, des fois, avoir un excès de confiance et bloquer juste comme ça. Hein, ça m'est arrivé tout à l'heure en travaillant, j'en ai pris un d'ailleurs. Et vas-y, ici, il me faut, vous voyez, pour mon mouvement, quand je suis ici, là, c'est là, la frappe, elle vient ici, et je viens la frapper un peu. Je viens frapper, mais pas vraiment perpendiculairement, parce que je ne vais pas gagner contre une jambe. Je suis toujours son mouvement, un peu. Et après, je vais pouvoir relever pour l'emprisonner. Un peu comme qu'on avait vu la semaine dernière avec le bras arrière. Sauf que le travail du bras arrière,
si vous vous rappelez bien, c'était à l'extérieur, d'accord, carrément, que là, c'est à l'intérieur, et plus à l'intérieur aussi de l'avant-bras, ok? Donc, ici, 1, voyez le mouvement? Après, ça suit de suite, je fais le mouvement, pam! Et là, il vient ce que j'avais expliqué tout à l'heure, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce mouvement, voyez, là, parce que vous remarquerez que là, la jambe étant plus haute, plus longue, pardon, elle est haute aussi. Vous voyez, je suis en bout. Bon, je vais peut-être faire un petit truc au creux poplité, là. Creux poplité, c'est l'arrière du genou. Mais je vais pas faire grand-chose, hein, quand même, c'est pas... Ok. J'ai intérêt ici à 1, et là, ma jambe arrière, elle vient, bim, et je viens rentrer. On va recommencer, on va se mettre un peu plus là, on verra mieux. Donc ici, dans mon mouvement, vous voyez, 1. Quand je suis ici, vous voyez, quand j'ai eu mon contact ici, de suite, clac, j'ai ça, et je verrouille avec cette... Et aussi là, je verrouille là. Quand je suis ici, je n'ai plus qu'à avancer et rentrer pareil comme on avait vu pour l'autre technique, la base donc de la cuisse, enfin le haut de la cuisse et la base du fessier. D'accord, l'insertion, c'est l'insertion entre les ischio-jambiers, c'est-à-dire les muscles donc de l'arrière de la cuisse et fessier ici. Quand c'est tendu en plus, c'est plus fragile. Là, vous pouvez rentrer fort. Donc on va le faire en vitesse moyenne, que vous puissiez voir le mouvement lié. 1, ici je dégage. Et 2, on le refait une fois, après on fera l'autre côté, hi, d'accord, on voit de l'autre côté, ici, alors de l'autre côté comme ça vous allez moins me voir, mais vous allez voir le côté, vous allez voir le mouvement ici, vous voyez j'avance, là je prends et je rentre. Vous remarquerez aussi elle a son point, là, elle est bien placée, donc ici, 1, quand je suis là, attention de ne pas avancer comme ça, elle ne va pas attendre, j'ai intérêt, vous voyez là, à reculer. C'est un peu comme j'expliquais le coup de genou, on est là, c'est des esquives. Le coup de genou avant même celui-ci, on est là, même si la jambe est plus loin. Et moi, je me rapproche. Si je continue à avoir ma tête en avant, je vais prendre, va pas rester là. Ça va être le réflexe de rentrer de suite avec son point avant. De suite, ça va partir. Elle va même pas réfléchir. Parce qu'elle réfléchit pas, hein. Elle frappe. Ça cogne. Alors, ici, je rentre. On reprend, pardon, c'est moi. Là, 1. Ici, vous voyez là, j'avance et là, je me mets hors de portée. Et déjà, même quand je suis rentré ici, faites attention, d'accord, d'être hors de portée. On va faire de l'autre côté, qu'on puisse voir. On revient de mouvement. Hi, vous voyez là, hop, d'accord. On refait une dernière fois. Je dégage, on y va. Et je rentre. Vous voyez, j'ai avancé un tout petit peu. Alors après, pour avancer, c'est à vous, hein. C'est avec l'expérience. Soit on est plus près, soit quelqu'un a des jambes des fois plus courtes. Vous savez, il y en a qui ont les pieds au niveau des genoux, par exemple. Donc, je déconne. Et donc, suivant la longueur des jambes, suivant comment aussi il a placé, parce qu'on peut très bien faire un coup de pied, vous voyez, avec hanche fermée ou hanche complètement ouverte, où là on gagne tout ça. Donc, c'est à vous aussi de travailler, vous amuser à faire sur plusieurs distances, pour soit un coup on vient ici, soit le pied arrière va venir se déplacer que de quelques centimètres pour pouvoir vous adapter à la distance. Ça aussi, travailler un maximum sur des distances différentes, parce qu'en combat, c'est jamais comme on veut, ainsi que les angles d'ailleurs. On va le refaire une dernière. Propre technique. Hi, on reprend. Comment? Ouais, non, comme tu veux. Allez, comme ça, c'est moi qui vais prendre. On reprend. Voilà, donc j'ai pris là. Je bloque. Boum, là, vous voyez, j'ai fait un petit pas chassé. Vous voyez, c'est tout simple. Ok? Donc là, on a vu la technique par elle-même. Les deux techniques, je crois qu'on n'a rien oublié. Des applications. Et puis voilà. Alors pareil, hein, comme d'habitude, répétez, travaillez ça tranquillement chez vous. Et puis la semaine prochaine, on verra encore d'autres techniques. Comment? Oui, puis alors, comme je dis, j'oublie toujours, laissez les commentaires, c'est sympa. Pour me dire ouais c'est super, j'adore ce que tu fais, oh, non, soyez critique aussi. Si vous avez envie de dire bah non, ça je pense que ça serait sympa comme ça, ou est-ce qu'on peut voir comme ça, et puis donnez-moi des idées, pareil aussi, donnez-moi des idées, je sais pas, est-ce qu'on peut travailler ceci ou autre, hein, d'accord. Et n'oubliez pas pouce bleu, ça aide pour le référencement, hein, comme ça je serai un peu plus visible et puis je peux continuer à faire mes chaînes. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour ne rien rater, ok. 谢谢。